Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons qui peuvent vous pousser à créer un portefeuille d'ETF. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en bas. Je vous rappelle qu'en cliquant sur ce bouton toutes les semaines, vous aurez droit à du nouveau contenu sur l'investissement boursier. Alors, l'investissement sous forme d'ETF n'est pas très compliqué. Si vous avez vu ma vidéo sur le lazy investing, normalement c'est une méthode qui vous prend que 1 à 2 minutes par mois. Concrètement, il vous faut simplement une discipline de fer et vraiment avoir, entre guillemets, les nerfs d'acier pour ne pas craquer en temps de crise, évidemment, puisque tout baisse, le marché de manière générale baisse, et c'est à ce moment-là qu'il faut garder la tête froide et se dire que les temps meilleurs vont venir après. Donc concrètement, pour investir sous forme d'ETF, il suffit juste d'un bon ETF monde et d'un bon fonds euro, et c'est une solution qui est totalement viable. C'est simple et en plus c'est performant, vous n'avez pas besoin de vous casser énormément la tête tous les mois à faire des arbitrages d'actions, etc. Là c'est très simple, vous définissez une stratégie d'investissement et vous vous y tenez, c'est tout simple. Après vous pouvez aussi créer un portefeuille qui va être un petit peu plus varié avec plusieurs ETF pour optimiser le couple performance-risque. Et ça dépend vraiment de votre profil d'épargnant. Si vous avez une tolérance au risque plus élevée, allez-y, faites une diversification plus élevée. Mais la base c'est que lorsqu'on veut créer un portefeuille de trackers plus avancé qu'un simple ETF monde, il va falloir d'abord partir d'un modèle de base puis dériver progressivement. Le modèle de base, c'est le marché, comme on l'a dit, c'est l'intelligence collective de tous les actionnaires. Chaque fois qu'un épargnant va dériver du marché, il devra être très clair sur les raisons qui le poussent à ne pas suivre la même direction que les autres, puisque le marché, comme je vous le dis, c'est le résultat de l'intelligence collective de l'ensemble des gérants. Et un épargnant à lui tout seul a peu de chances de faire mieux que le marché. Surtout évidemment s'il est débutant et qu'il n'y connaît pas grand chose à l'investissement boursier. Donc avant tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'indice monde, le MSCI World. Pour moi, le MSCI World, c'est vraiment le tracker à avoir dans son portefeuille absolument. On a déjà vu le graphique du MSCI World, c'est une croissance constante, évidemment, comme je vous l'ai dit, avec des périodes de récession. On l'a vu des fois dans, par exemple, là j'ai le graphique sous les yeux, une seconde. Il y a un petit gap à 2003, il y a un petit gap 2008, etc. Au fil des crises, on a des petits gaps. Mais quand on prend la tendance constante, en fait, on peut dresser une courbe de progression qui est quasiment rectiligne sur le long terme. Donc au final, c'est ça qui intéresse les investisseurs qui prennent le parti de travailler sur des ETF plutôt que des actifs vraiment qui ont, bon d'accord, ils ont une forte capacité à fluctuer sur le court terme, mais sur le long terme, pour moi, le plus intéressant, c'est un bon ETF comme l'indice monde. Mais attention, l'indice monde n'est pas parfait, par exemple, il ne comporte pas de pays émergents, alors qu'il représente 10% de la capitalisation mondiale, et il ne comporte pas non plus les petites capitalisations communément appelées les small caps, alors qu'elles représentent quand même 15% de la capitalisation mondiale. Donc vous l'aurez compris, l'intérêt vraiment, c'est de venir combiner les ETF. Par exemple, pour répliquer le marché plus précisément, vous pourrez par exemple compléter un ETF monde avec un ETF pays émergent et un ETF petite capitalisation. Donc là, vous êtes beaucoup plus complet qu'un simple ETF monde. Évidemment, un portefeuille doit être analysé globalement en incluant les assurances vie, l'épargne salariale, etc., voire même le capital humain, c'est-à-dire la valeur actualisée des revenus futurs du travail. C'est le portefeuille global qui doit suivre le marché et non nécessairement chacune des enveloppes fiscales du portefeuille. Le mieux, c'est que chacune des enveloppes fiscales ait un profil diversifié et cohérent avec le marché. Quand cela est possible, évidemment, puisque ce n'est pas forcément toujours possible. Un épargnant peut aussi avoir envie de diversifier entre les trackers à réplication dite synthétique et les trackers à réplication dite physique. Bon, sur la réplication physique et la réplication synthétique des ETF, il y a énormément de points qu'on devrait aborder, mais je pense que c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Je pense que ces points-là, je vais les laisser pour une prochaine vidéo que je vais développer par la suite. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez accès à la vidéo dès qu'elle sortira. Ensuite, ce qu'il est aussi conseillé de faire, c'est de diversifier ses investissements chez les différents émetteurs d'ETF. On est encore sur ce qu'on appelle le principe de gestion saine de son portefeuille boursier. L'investisseur va aussi pouvoir acheter des actions aussi évidemment pour compléter son portefeuille, pourquoi pas des ETF Smart Beta, et cette diversification est censée réduire la volatilité du portefeuille, donc éviter les fortes fluctuations entre les taux. En fait, on va vouloir rechercher au sein du portefeuille financier une espèce d'équilibre. Vous pouvez aussi penser à des actifs qui sont décorrélés des actions et des obligations, par exemple l'or ou l'immobilier.
ce qui va également contribuer à diminuer la volatilité du portefeuille. Si vous souhaitez obtenir une espèce de rente aussi, vous pouvez par exemple tirer des dividendes des ETF. Vous savez qu'il y a certains ETF qui distribuent des dividendes, qui s'opposent à des ETF dits capitalisants, c'est-à-dire qui réinvestissent automatiquement les dividendes que vous avez générés avec votre investissement. Par contre, il est aussi possible de vendre une partie des trackers capitalisants pour obtenir des liquidités et se verser une espèce de rente, donc un revenu passif. Et ça, c'est tout à fait possible via un PEA classique que vous avez ouvert dans votre banque de proximité. Vous pouvez aussi vous couvrir contre ce qu'on appelle le risque de change, qui est un risque auquel s'expose tout investisseur se portant acquéreur d'un actif libellé dans une autre devise que celle ayant un cours légal dans son pays. Donc si par exemple un investisseur français achète des actions cotées à la bourse de New York, il va s'exposer en plus du risque spécifique à ces actions, au risque de variation du taux de change entre l'euro et le dollar. On a des ETF, notamment le Lyxor, qui couvre justement ce risque de change avec la couverture de la variation de la devise. Pour payer moins cher, ce que vous pouvez faire aussi dans l'achat de vos ETF, c'est par exemple acheter, au lieu d'acheter simplement un indice monde, vous pouvez par exemple trouver un ETF avec des coûts annuels inférieurs à 0,3%. Donc c'est par exemple tout ce qui va être les ETF investis en obligations d'État, les obligations d'entreprise ou encore les dettes émergentes. Enfin, il est aussi intéressant de rééquilibrer son portefeuille d'actions régulièrement entre les différentes zones géographiques afin de tenter d'éviter les zones de trop forte valorisation. Vous pouvez aussi tirer parti de certaines situations en investissant dans des zones géographiques à des moments donnés. En l'occurrence, par exemple, si vous investissez sur l'Allemagne et que l'Allemagne exporte du gaz naturel à la France, eh bien vous pourrez tirer parti de cette conjecture économique actuelle via un ETF allemand. Donc voilà, maintenant vous savez à peu près tout sur les raisons qui peuvent pousser un investisseur à se constituer un portefeuille d'ETF. Je vous conseille vivement d'étudier la question, je vous conseille aussi d'aller voir mes autres vidéos sur le sujet. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.